Alexandre Kaby, vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat UFAP UNSA Justice. C'est un syndicat des personnels de surveillance pénitentiaire. Dans ce dossier, on ne tombe pas de notre chaise quand on apprend que cet homme avait un téléphone en cellule. On en parle régulièrement. Ici, en 2023, 53 000 téléphones et accessoires ont été saisis dans les prisons. C'est plus qu'en 2019. À l'époque, c'était 42 000. On a reparlé de ce problème de téléphone en prison, notamment au moment de l'évasion de Mohamed Amra. C'était au mois de mai, évasion spectaculaire qui a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Rien n'a changé depuis ? On est confronté depuis le mois de mai, on a des négociations régulières avec l'administration pour faire appliquer le protocole d'accord qui a été signé par l'ensemble des organisations syndicales, dont l'UFAP UNSA Justice. Avait été obtenue une augmentation rapide pour 2024 et 2025 des dispositifs qui viennent brouiller les téléphones et les drones également, parce qu'on a le problème aussi des livraisons par drone, et une réécriture ou une possible réécriture de l'article L225-1 du Code pénitentiaire qui permettrait des fouilles systématiques des personnes détenues dès lors qu'ils ont un contact avec l'extérieur, qui est interdit depuis la loi de 2009 en raison des règles pénitentiaires européennes, ce qui est considéré comme un traitement inhumain des personnes détenues, mais ce qui garantit en même temps la sécurité des personnels pénitentiaires et des structures, mais qui garantit aussi la sécurité de nos concitoyens, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les personnes détenues à l'intérieur des établissements peuvent malheureusement, et au péril de la vie de pauvres concitoyens tels que chauffeurs de VTC, se faire attaquer, menacer, c'est-à-dire que c'est la sécurité de tout un chacun qui est menacée par des personnes qui devraient être privées de liberté, mais aussi de cette possibilité de nuire à la société et notamment à l'ensemble du peuple français. Comment ça se passe si un gardien de prison soupçonne un détenu d'avoir un téléphone portable? Est-ce qu'il a des recours? Il en informe sa hiérarchie tout naturellement et est ordonné une fouille de cellules ainsi qu'une fouille de la personne détenue. Mais les personnels pénitentiaires dans leur ensemble font ce qu'ils peuvent. Mais aujourd'hui, on est face à une société et une hiérarchie de l'administration pénitentiaire qui a accepté quelque part d'acheter un peu la paix sociale à l'intérieur de nos détentions en tolérant certaines dérives. Et j'assume ces mots. Et elle les cautionne. Alors, on n'est pas dans une détention fermée, mais notamment dans un centre de semi-liberté. Je vais prendre l'exemple de Besançon, où l'administration pénitentiaire vient de lancer une expérimentation qui est contraire à la loi et qui est clairement illégale. C'est l'article R345-11 du Code pénitentiaire, qui interdit les téléphones portables au sein des détentions. Et l'administration pénitentiaire vient de l'autoriser au centre de semi-liberté de Besançon. On a été jusqu'à saisir son plus haut représentant, qui est le directeur d'administration pénitentiaire, M. Coel. Et pourtant, celui-ci, malgré son rôle de fonctionnaire au service de l'État, mais surtout qui doit répondre à la loi, il refuse d'appliquer et maintient l'utilisation par les détenus des téléphones portables. Donc selon vous, en fait, les autorités ne sont pas à la hauteur? Clairement, que ce soit le pouvoir aussi bien politique qu'administratif, si je puis dire, par les hauts fonctionnaires qui dirigent notre institution, on voit clairement que rétablir l'ordre et l'autorité au sein de nos détentions, ça fait peur, parce que malheureusement, ça nécessitera des engagements législatifs, humains et financiers, et que le gouvernement ne peut pas s'embêter aujourd'hui avec ça. Aujourd'hui, les personnels sont largement surchargés en termes de population pénale. La pénitentiaire, dans son ensemble, tout corps et grade confondu, est exempt des personnels administratifs aux personnels de surveillance, d'insertion, de probation. Et on se dit, tant que ça tient, ça tient. Pourquoi aller provoquer la population pénale en rétablissant l'ordre? Peut-être tout simplement parce que ce sont des décisions de justice et que nos concitoyens le méritent bien, ainsi que les personnels qui travaillent dans les établissements et les services. J'aimerais revenir un instant sur la question des téléphones portables dans les cellules de prison. Comment les détenus se les procurent aujourd'hui? C'est plus par des tiers qui leur donnent lors de visites ou on entend parler de drones également? Alors, on a énormément d'entrées au parloir malgré la vigilance des personnels de surveillance. Parce que, d'ailleurs, c'est très lourd administrativement d'organiser aujourd'hui une fouille d'une personne détenue. Donc, une fois que cette fouille a été faite et qu'on a pu récupérer ses bons, on en fouille aujourd'hui, je vous dirais peut-être 9 sur 10, 8 sur 10, on n'en fouille quasiment plus. Et après, il y a des livraisons par drone, vous avez raison. Alors, on appelle ça régulièrement chez nous Uber Sheet ou Uber Drone. Et donc, on vient livrer des téléphones et de la drogue aujourd'hui aux fenêtres des cellules et les détenus peuvent récupérer ça tout simplement. Alors, on a des dispositifs anti-drones, mais qui sont encore en nombre trop insuffisant. Et ce nombre de dispositifs doit être amené à augmenter, mais en raison du coût et des contraintes budgétaires, vous en parliez tout à l'heure du rapport d'Incarville, on a la sensation quand même que les équilibres politiques aujourd'hui étant fragiles, et la volonté du nouveau gouvernement de contrôler la dépense publique, ce protocole, pour nous, il est hors de question qu'il en fasse les frais.
c'est la sécurité de nos collègues. Je rappelle qu'on en a 2 qui sont décédés, qui ont été assassinés lâchement, et 3 autres qui ont été gravement blessés. Il est hors de question pour nous qu'on s'assoie là-dessus, et dans l'intérêt aussi de nos concitoyens. C'est la sécurité de tout un chacun qui est en jeu là. Merci Alexandre Kaby d'avoir répondu.